Salut à tous, bienvenue donc sur la chaîne donc YouTube. Aujourd'hui donc sur le site donc Thierry-du-6henri.fr. Donc je te parle suite à une vidéo qui est faite dernièrement donc des meilleurs pays donc pour créer une société. Donc je t'en cite que 10, même si la liste est assez longue. Surtout que c'est un rapport donc que fait donc la Banque mondiale, qui est un rapport qui s'appelle Doing Business. C'est un rapport sur 190 pays, et donc dessus donc ils te disent quel est l'avantage d'un pays ou un autre, et j'ai donc te cité 10 pays et donc te donner aussi les critères qui est important. Voilà, donc si tu es nouveau sur la chaîne, ici on parle donc de business en ligne, d'investissement, de développement personnel. Donc n'hésite pas à t'abonner. Pour avoir d'autres vidéos, pour voir un peu de quoi on parle. T'inquiète pas, c'est gratuit. Voilà, donc les critères donc, du classement de la Banque mondiale donc, sont la création de société, la qualité des contrats, l'obtention des crédits, gérer les dettes, avoir accès à l'électricité, ce qui paraît bizarre, mais bon, c'est vrai que sans électricité, difficile de faire business, d'avoir un PC, d'avoir enfin tous les éléments électroniques. Donc faire du business avec ses voisins, donc si on est donc recentré sur soi-même, par exemple. Obtenir un permis de construire. Donc pour nous qui sont en ligne, c'est pas lié, mais bon, pour ceux qui veulent donc construire des grosses structures et des gros business, ça peut être intéressant d'avoir une usine. Donc payer des impôts, un élément très important que je parlais dans notre vidéo. Le statut donc des investisseurs minoritaires, donc si on est associé, savoir si on est bien protégé, et donc enregistrer une propriété, donc un brevet ou une marque. Donc ça, vous allez voir, donc en général les premiers pays qui sont classés dedans ont beaucoup d'éléments positifs et bien sûr 1 ou 2 éléments négatifs. Et pour ceux qui sont en 10e, c'est un peu le contraire. Voilà, on parle quand même de nous la France, Cocorico. On est en 29e position sur 190 pays comme j'ai dit. Donc ça peut paraître pas mal, mais bon, lorsqu'on voit d'autres pays européens, vous allez voir dedans, vous allez vous dire que c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a du travail donc chez nos élus. Donc la Nouvelle-Zélande, depuis donc quelques années, elle est donc en première position, c'est-à-dire qu'elle est bien positionnée sur plusieurs des critères, comme j'ai dit, ce que je viens de citer, les 10 critères. Donc son plus mauvais rang, c'est sur les transactions avec les pays voisins. Donc pays qui est un peu isolé, mais à part ça, donc tout le reste des critères qu'on a indiqués, c'est des critères où la Banque mondiale l'a classé en premier. Donc Singapour, donc c'est comme la Nouvelle-Zélande. Elle est donc dans cette position depuis un petit bout de temps, donc c'est vraiment qu'il faut aller se poser des questions. Vous entendez souvent sur internet des gens qui vous parlent de l'Estonie qui est 12e, que j'ai pas mis ici, de Malte ou donc de l'île Maurice. Mais donc voilà, ces pays-là, donc Nouvelle-Zélande, Singapour, sont depuis très intéressants. Donc là, le Singapour, donc sa première position est sur la protection des investisseurs minoritaires. Donc si vous prévoyez de vous associer ou d'investir, donc vous savez que là-bas vous serez bien protégé. Donc le plus mauvais classement est sur le fait donc, de gérer les problèmes de solvabilité. Quand vous avez des dettes ou ce type de soucis, vous allez avoir du mal à en sortir. Mais une donnée importante. Donc le Danemark, donc premier pays européen dans le groupe sur les 10. Donc sa meilleure position est sur les transactions avec les voisins européens, parce que ils sont en Europe. Donc, comme j'ai dit, donc comme la Nouvelle-Zélande, je pense que c'est un pays qui est un peu isolé sur soi. Ce qui semble être un avantage parce que pour eux ça marche pas mal. Donc son plus mauvais classement est 32e car il est compliqué d'obtenir des crédits au Danemark. Ce qui pour moi forcément est plutôt un avantage si on fait de l'investissement immobilier ou autre, bien, mais si on veut éviter d'être dans les dettes, si c'est un pays qui fait attention un peu aux dettes, donc peut-être pour ça qu'il est aussi pas si mal géré. Hong Kong, on la connaît donc depuis longtemps, on sait que c'est un haut lieu donc pour les hommes d'affaires et le business dans le monde entier. Sa meilleure position est elle est troisième sur le critère de la création d'entreprise. Et donc son plus mauvais classement est sur le critère de l'enregistrement d'une marque d'un brevet. Donc faites attention quand vous êtes là-bas pour protéger vos créations. Et nous qui sommes sur internet, on a beaucoup donc, de contenu, il faut faire attention. Donc la Corée du Sud, donc l'Asie est bien représentée avec la Corée du Sud, parce que si je ne me trompe pas, c'est la première que je cite actuellement. Avant c'était des Européens, ou la Nouvelle-Zélande par exemple. Ah non, il y a Singapour. Donc sa meilleure position est sur l'accès à l'électricité. Comme je l'ai dit au début, ça m'a paru bizarre au début quand j'ai vu l'intérêt de l'électricité, mais il est vrai que sans électricité on ne fait pas grand chose, donc c'est important.
Et nous qui en France nous vantons d'avoir donc le meilleur système en termes d'énergie, d'électricité, ben, on est quand même pas classé par rapport à ça, on n'est pas si bien classé que ça, Donc son plus mauvais classement est 32e sur le fait de pouvoir faire du business avec ses voisins. Donc, vous voyez que c'est un critère qui est souvent cité en négatif. Comme quoi j'ai plutôt l'impression que c'est un côté positif pour être bien classé, en fait, bizarrement. Donc la Norvège est un pays donc hors de l'Union Européenne, parce qu'on sait très bien qu'ils sont riches en pétrole. Donc sa meilleure position est 6e sur l'exécution des contrats. Donc lorsque vous avez un contrat, ben, il est bien ficelé, bien fait et puis respecté, donc c'est bien. On sait qu'on sera garanti, rassuré. Donc son plus mauvais classement est 43e pour la demande de permis de construire. Le Royaume-Uni, donc encore un Européen, même si donc, il est plus dans l'euro, mais bon, il est dans le secteur de l'Europe, on va dire. Donc pas très loin de chez nous. Donc le Brexit ou pas, le Royaume-Uni se porte bien en termes de business. Je pense que peut-être l'étude a été faite avant, parce que là c'est le classement 2018, mais peut-être ils ont étudié ça en 2017. Donc avant tous les soucis, tous les changements qu'il va y avoir. Donc sa meilleure position est 6e sur la protection des actionnaires minoritaires. Donc là-bas, on peut s'associer avec grand plaisir, on n'aura pas de soucis. Et donc son plus mauvais classement, c'est 47e sur le critère de pouvoir enregistrer une marque ou un brevet. Ce qui semble étonnant pour un pays droit, on va dire, un pays comme ça. Donc les États-Unis, donc le pays qui reste encore numéro 1 en business, donc est quand même classé 8e dans les 10 premiers. Donc les pays de l'entrepreneuriat et du business est heureusement dans le groupe. Donc sa meilleure position est sur la facilité d'obtention d'un crédit. Donc on va dire que c'est un avantage. C'est très bien que c'est un peu ça qui a aussi amené à la crise de subprime, mais bon, ça reste un classement important. Il est vrai, quand on veut lever des fonds et faire du business, c'est important. Donc, moins pour nous qui sommes sur des business en ligne, mais sur un business classique, c'est très bien de pouvoir avoir des financements facilement et donc de pouvoir se lancer. Son plus mauvais classement est sur le fait de pouvoir se protéger en tant qu'actionnaire minoritaire, ce qui paraît, comme l'Angleterre, est un peu étrange pour un pays de droit. Donc la Suède, un voisin qui n'est pas si loin que nous. Comparé à d'autres dans la liste comme Singapour ou Nouvelle-Zélande qui sont un peu loin, la Suède et l'Angleterre sont des pays très proches. On a envie de partir de la France. On n'est pas très loin en fin de compte de notre chère France. Donc sa meilleure position est 6e sur l'accès à l'électricité. Et son plus mauvais classement est 75e pour pouvoir obtenir des crédits. Voilà. Donc la Macédoine passe de la 16e place à la 10e place. Ce qui veut dire que c'est un pays qui bouge. Sa meilleure position est sur la création d'entreprise, donc elle est 4e. Son plus mauvais classement est sur le fait de pouvoir enregistrer une marque ou un brevet. Voilà, donc voilà pour les informations donc, sur la création d'entreprise. Donc si vous voulez partir de France, il y a autre chose que Malte et tous les pays qu'on vous dit en général, comme l'Estonie, même si je dis l'Estonie est 12e, ou l'île Maurice. Donc il ne faut pas avoir d'a priori, car beaucoup de ces pays sont petits comparés aux nôtres, et pourtant ils sont mieux classés que nous sur beaucoup des critères que j'ai cités en haut. Donc le classement change un peu chaque année, mais pas tant que ça. Donc le classement que j'ai fait là, si on regarde, parce que là le classement est fait depuis 15 ans. Donc, qui veut dire que il n'y a pas de grand changement à part la Macédoine qui est rentrée dedans dernièrement. Donc quand il y a un choix à faire, regardez ces pays-là, n'hésitez pas à faire des voyages là-bas et puis aller creuser un peu le rapport que je vais vous montrer maintenant, parce que je l'ai juste là, je voulais vous le montrer. Voilà. Doing Business en 2018, Reporting to Create Job. Voilà, il est en anglais malheureusement, je ne sais pas s'il est en français. Il fait 312 pages, donc il est assez costaud. Moi je l'ai survolé, je l'ai vu en résumé sur d'autres sites, donc voilà, je voulais vous reporter l'information. N'hésitez pas donc à liker, à partager donc cette vidéo, à mettre vos commentaires si vous connaissez les pays que j'ai cités et me dire ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont fait du business, moi j'ai vécu à Londres, mais bon, j'ai pas fait de business là-bas. J'ai été aux États-Unis aussi plusieurs fois, mais pareil, j'ai pas fait de business là-bas, donc à vous de me dire ceux qui ont vécu 2-3 ans et qui ont tenté de créer une boîte dans ces pays-là pour partager, de me dire ce qu'ils en pensent. Je vous dis à très bientôt donc sur la chaîne. Ciao ciao.